Bonjour et bienvenue à la question métier. Mon invité aujourd'hui est Rénal Robichaud et on parle de l'arrêt parler. Bonjour Bonjour. Rénal. Bonjour. Tu viens de où toi là, non? Moi, je reste à Montmagny, plus précisément au Cap Saint-Ignace. Puis ton intérêt là-dedans dans l'arrêt Daniels puis l'affaire parler, ça a commencé quand ça? Ça fait 16 ans que je fais des recherches, puis que j'essaie de trouver comment me faire reconnaître, parce que ma grand-mère était une Amérindienne, puis mon arrière-grand-mère était une Amérindienne pure. Fait que OK. ça, je savais presque de naissance que je descendais des Autochtones, sauf que j'ai jamais trouvé de place pour aller me faire reconnaître, donc j'ai commencé à chercher. Puis un jour, ça a cogné à ma porte, il dit Hey, j'ai trouvé une place où ils font la même chose que nous autres, ils veulent savoir qui ils sont, d'où ils viennent. Malheureusement, on s'était fait rouler, mais ma curiosité était ouverte. J'ai commencé à faire des recherches. Là. Parce que de base, moi, mon métier, je suis informaticien, analyste informatique. Donc, j'avais une plus grande facilité que la majorité des personnes pour faire des recherches sur Internet. Là, c'est là que j'ai commencé à augmenter mes connaissances. Après ça, les arrêts parlés ont commencé à suivre. Là, c'est sûr que je savais pas encore c'était quoi l'arrêt parlé. On me parlait de points, des villages historiques. Tu sais, je disais, oh oui, on va en trouver un, mais j'en ai pas trouvé. Parce que j'ai parlé avec le monsieur qui a fait les recherches pour le gouvernement au Québec. Puis il m'a dit clairement, vous en trouverez pas. Il dit, on a été payé pour les chercher. Puis vous n'en trouverez pas. Bon. Fait que là, ça l'a me donné une motivation supplémentaire pour dire, regarde, le gouvernement, il travaille contre nous autres. Et là, j'ai regardé l'arrêt parler, oui, effectivement, c'est la description parfaite du groupe des Métis de l'Ouest. C'est que l'arrêt, ils ont fait un procès, puis ils nous obligent à utiliser une cause qui est propre, et la description est propre aux Métis de l'Ouest. Avec l'acheminement, tout ça, ça peut pas s'appliquer à nous autres. Puis ça, l'arrêt parler, c'est d'une région de l'Ontario, là, on va dire. C'est là que Ben, ça a commencé. c'est ça, ça a commencé avec l'Ontario, il y a eu il y a eu, on va essayer de faire l'histoire courte, là, parce que ça peut aller loin. Ils ont commencé en Ontario, ils ont été déplacés un petit peu plus à l'ouest. Ça a tombé avec dans les prairies où il y avait des bisons. Là, le gouvernement a voulu passer un train, les métis leur nuisaient, etc., etc. Et ça a amené à se réunir, à se regrouper pour se défendre contre le gouvernement. Ça, c'est une des choses qui s'est jamais passée dans l'Est. C'est d'être obligé à se réunir pour justement se défendre. Il y a eu une seule chose, là, ben, une seule, peut-être quelques autres, mais une qui est bien décrite, c'est quand il y a eu la rébellion des Métis en Gaspésie. Mais ça, c'est la fin qui l'avait emmené à faire ça. On ne peut pas appliquer un village là-dessus non plus. Ils ont bien cerné les problèmes. Là, quand tu as trouvé l'arrêt parler, ben, les parler, c'est au Sault-Sainte-Marie. Puis Oui, là, les autres, ils ont été en cours, puis ils ont gagné. Ça a pris comme 15 ans, 16 ans à peu près, là. oui. Ouais, ça a été beaucoup de travail. C'est probablement énormément de fonds, je ne sais pas d'où ils viennent, pour être capable d'avoir les avocats nécessaires pour se défendre. Parce que dans les recherches qu'on a faites dernièrement, juste pour une petite parenthèse, j'avais ramassé j'ai fait des milliers d'analogies de descendants, à partir comme Jean Nicolette, et c'était tout dans ma région ce que j'ai fait. J'ai ramassé 22 000 couples. Ça commence à faire de la généalogie. Et puis là, j'ai voulu démontrer que les villages qui ont été construits, même s'il n'y a rien de documenté, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants étaient tous dans la région. Mais le géographe avec qui j'ai parlé a essayé de trouver de la main-d'œuvre pour l'aider. Et il m'a dit honnêtement, il dit, on ne sera pas capable parce que le gouvernement nous en empêche. Les gens ont peur. Mhm. Puis, de, tes études sur l'arrêt parler puis Daniel, c'est quoi la différence entre les deux? Bon, l'arrêt Daniel, c'est justement, je ne me rappelle pas pourquoi les Daniels avaient commencé à vouloir aller en cours.
Je sais que c'est par rapport à de la chasse, mais il n'était pas reconnu sur le dossier. Mais l'idée, c'est que le juge, de la façon que ça a été amené, c'est là que c'est bon pour nous autres, c'est que le juge a démontré, c'est le juge qui fait la démonstration que on peut pas être tout pareil, les groupes de métis ou les groupes amérindiens, ou tous les groupes ne sont pas pareils. Il donne plusieurs preuves, il me donne 2 secondes. Euh, il parle à un moment donné, dans le côte du Labrador, il y avait des métis là aussi, puis ils suivaient le gibier. Tu sais, mais si quand on n'arrive pas à faire la distinction, c'est que on habite dans une place, on suit le gibier pendant 6 mois, ça se fait encore dans les groupes de réserve. Ils partent de chez eux, ils s'en vont 6 mois dans le bois pour trapper, après ça, ils reviennent. Ça fait pas 2 autres des nomades, là. Hmm. L'arrêt Daniel a été. Oui, vas-y. Continue. L'arrêt Daniel est basé là-dessus. Elle démontre, puis ça, c'est pas juste un exemple, mais il y en a 3, 4, que c'est ça qu'il faut travailler, démontrer qu'on n'est pas des nomades, mais qu'on a suivi les animaux pour se nourrir. C'est le frigidaire qui se déplace. C'est pas les lois, puis ils n'ont rien écrit en plus. Nous autres, comme tout s'est fait dans l'harmonie dans l'Est du Canada, il n'y a pas de rien d'écrit là-dessus. Mais la population métis, ça a commencé bien avant parler, là, dans l'Est. Ça a commencé dans les 1600 en 1800. Là. Les métis, ça a été la première chose qui a commencé. Les premiers métiers qui ont apparu, c'est ceux qui étaient en Acadie. Tu sais, on le voit avec les Mius, les Robichaux, c'est bien noté, ça a passé dans des émissions de télévision avec les filles des Mado Commando qui ont marié, etc. Les métis étaient là. Mais il y a tellement de métiers dans l'Est, c'est la raison pourquoi ils ne veulent pas nous reconnaître. Hmm. Parce que ça serait trop volumineux. Bon. Puis, c'est pourquoi que les conditions de parler sont impossibles dans l'Est. Là. Ben, c'est parler comment dire ça? J'ai des blancs de mémoire juste m'affaire. Parce que je me suis plus spécialisé parce que dans parler, il demande, il y a 8 ou 11 critères qui est le village historique, qui est démontré, un peu quelque chose, j'ai pas pris de notes là-dessus, mais il y en a 3 qui sont nécessaires. Un qu'on ne sera jamais capable de remplir, c'est le village historique. Puis, Daniels, la différence là-dessus, c'est. Daniel, lui, ne demande pas de village historique. Il veut juste, il demande de démontrer qu'il y a une continuité entre la Première Nation et nous autres. C'est ça qui nous amène à démontrer. Puis, la différence est que ils veulent démontrer ça, mais c'est-tu applicable au Québec, l'arrêt Daniels? Là? L'arrêt Daniel, c'est ce qu'il y a de plus probant pour toutes les métis de l'Est. Parce qu'on est capable de démontrer, comme avec les généalogies que j'ai faites tantôt, je te disais, je suis capable de démontrer depuis 1600 chaque village où c'était. Puis ça j'ai pas tout le monde, là, mais j'en ai 22 000 juste dans ma région. Capable de démontrer où ils se sont installés dans les villages. Et à partir du village, on voit, j'ai fait un graphisme de ça, jusqu'à de nos jours, on voit grossir la place, la population. Ça n'a pas bougé, mais ça, c'est sûr que comment on fait pour présenter ça en cours, c'est de trouver un bon avocat qui est capable de mettre ça euh, légalement, mais il n'y a pas personne, j'en ai cherché, il n'y a plus personne qui veut travailler contre les gouvernements. Et c'est quoi la signification d'arrêt parler ici au Québec puis dans le Nouveau-Brunswick, tout ça? L'arrêt parlé, c'est inapplicable. L'arrêt Daniel, je veux dire, l'arrêt Daniel. OK. L'arrêt Daniel, ben, là, il faudrait s'asseoir. Toutes les, on a un manque de pouvoir là, dessus. Dans une guerre, ça prend des soldats.
Et c'est pas avec 3, 4 soldats qu'on est capable de faire une guerre. Ça prend du monde qui amène un poids pour pouvoir dire, regardez, prenez le temps de nous asseoir, on est nombreux, puis on dit toute la même chose. Et c'est pas le cas. Là, ce qu'on veut, là, c'est à peu près faire comme il s'est passé avec Louis Riel. On veut que quelqu'un en avant, il aille se faire pendre. Puis que nous autres, on va jouer la situation, mais ça, c'est plus applicable, ça. Ouais. Puis, à cause des critères de l'arrêt de Pauley, euh, au Québec, puis on n'avancera jamais. Mais Non. avec l'arrêt Daniels, il a dit que c'était la justice pour tous les parties, le monde autochtone. Ouais. Puis, l'arrêt Daniels a dit aussi que il n'y a pas seulement qu'un groupe de métis au Canada, il y en a plusieurs dans plusieurs régions. Oui, et non seulement il dit ça, il dit même au sein d'une même province, tu sais, même dans l'Ouest, il y a plusieurs groupes métis de l'Ouest, mais ils sont acceptés parce qu'ils correspondent aux critères de la République, parce que c'est leur coin. Nous autres aussi, on a plusieurs groupes métis. Tu sais, les Acadiens, c'est des métis, mais ils ne sont pas pareils comme ceux du Labrador. Tu sais, on ne chassait pas de la même façon, on n'avait pas les mêmes choses à intervenir. Si on prend Saint-Castin, lui se battait contre les Anglais ici. Puis un autre gang, il n'y avait pas ça à faire. Il y avait, tu sais, tout ça est différent. Puis ça prend quelqu'un un juge qui accepte de s'asseoir pour dire, on va regarder ça sur un œil différent. Et, l'arrêt Daniels est bonne pour les métiers de l'Est. De quelle façon? De quelle façon? Ben là, il faut prendre les exemples que le juge a donnés. Dans ça, il y en a 3 ou 4. Les comprendre comme il faut, puis de regarder comment on peut s'adapter. Parce que dernièrement, il fait des petits travaux dans notre coin. C'est dans le temps de la déportation de Lévis jusqu'à Montmagny, il y avait des villages indiens tout le long du fleuve. Et pourquoi les Indiens étaient ici? Raison simple, les curés. Il fallait qu'ils aillent, les autres, ils voulaient, c'était leur nouvelle passion, la religion catholique, et ils voulaient être proches des églises. Fait qu'ils se sont installés là, et tranquillement, graduellement, les enfants sont venus au monde, c'est mélangé, et c'est ça qui a fait d'autres villages. Quand que, je ne me rappelle plus, c'est la gang à Wolf qui a brûlé le long du fleuve, les Kirk, les métiers étaient déjà installés les montagnes. Et c'est d'ailleurs le Québec, les montagnes ne font pas partie du Québec, ça appartient des territoires autochtones. Ça m'a pris des années à comprendre pourquoi il y avait tant de gens dans les montagnes qui ont appelé ça des Blancs, là, des Européens, lorsqu'il n'y avait pas le droit de faire par les conventions qui ont été écrites dans le temps par le roi. La réponse était simple, c'est tous des métiers qui se sont installés là tranquillement. Hmm. Et on ne peut pas faire ça pour montrer un village historique. C'est quoi ce que le gouvernement a fait pour effacer les traces des ancêtres dans l'Est? Dans l'Est, m'a donné un exemple qui est mon cas personnel. Là. Mon arrière-grand-mère, ça fait 10 ans que je chef, j'ai trouvé dernièrement pourquoi. C'est que le curé, dans les années début de 1900, a passé dans les villages, c'est une madame qui a eu un papier qui ne l'a pas signé, l'Amérindienne. Puis malheureusement, elle est morte juste avant que j'ai le papier. Il faut qu'elle voie sa fille. Il a fait signer un papier comme de quoi ils renonçaient à leur identité, il leur donnait un nouveau nom. Fait que, quand tu prends le vue, tu veux montrer que vraiment tes ancêtres sont des Amérindiens, tu peux pas parce que tu te ramasses automatiquement en France. Ça, c'est une preuve qu'on a ici. Il y a, il y a beaucoup d'autres preuves, comme dans les mariages. Je vais donner un exemple aussi. Quand le curé mariait un couple ordinaire, mettons, un village, Lillette, exemple, là, il marquait moi, prêtre sous-signé, avons marié une telle personne. Et lorsqu'il mariait un autochtone, il marquait nous, prêtres, missionnaires sous-signés, avons marié. Ça, c'est quelqu'un qui m'a donné ce truc-là pour dire, regarde, quand c'est un Indien, c'est ça qui est marqué. Effectivement, j'ai pu le démontrer et le prouver, ça aussi. C'est toutes des petites preuves non tangibles, mais qui existent. Hmm. Puis, le fait que l'arrêt Daniels changera les choses pour
les métiers de l'Est. C'est comment s'organiser pour ça? Là? Mais là, il faut commencer par avoir un groupe solide qui va s'ériger, qui a un nom pour parler au gouvernement, parce que le gouvernement, si on arrive là, c'est ça qui est l'erreur de tous les petits groupes, c'est ils ont été en cours contre le gouvernement. Le gouvernement ne veut pas traiter avec des groupes, il veut traiter avec soit une nation ou un gros groupe. Et ça, c'est la première des choses, c'est de se rassembler, de former une unité centrale qui va parler pour le nom de tout le monde. Après ça, on peut prendre des démarches pour démontrer que oui, on est là, on existait, nos généalogies, on est capable de prouver ce qu'on dit. Et à partir de là, on a de quoi de solide à parler. Puis, on va retourner un peu. Est-ce que les groupes de Premières Nations sont pour les métiers ou ils sont contre les métiers? Puis, ça fait des années. Ça fait des années qu'on parle avec eux autres. Oui, ils sont pour les métis. Ils nous le disent carrément qu'ils sont des métis les autres mêmes. On a parlé avec le grand chef, c'est son cas aussi. Sa fille peut même pas avoir sa carte parce qu'elle est dépassée la S2. Mais ce qu'ils pensent, c'est d'abord la pointe de tarte qui va ratisser. C'est malheureux, vraiment malheureux. Ils sont en train de faire disparaître la moitié de la connaissance amérindienne qu'on a. Ils sont en train de la faire disparaître en nous refusant. puis, le fait que les métiers vivent sur le territoire, mais les Amérindiens ou les Premières Nations disent que c'est pas leur territoire. On a toujours partagé le territoire, on va dire. Oui, effectivement. C'est toujours été le cas. C'est pour ça qu'on est toujours. On n'a pas de traces dans nos ententes. On n'a pas eu à se battre avec eux autres pour dire, regarde, on veut notre place. Mais aujourd'hui, les gouvernements ont pris les terres de la couronne, sont devenus des terres publiques. On n'a plus accès à nulle part. Même les Premières Nations ont de la misère avec. C'est là. Les Métis sont les seuls qui ont le droit de réclamer le territoire parce qu'ils n'ont jamais rien signé. Mais on a la difficulté, c'est qu'on fait comment? Ils veulent avoir les territoires, je suis d'accord. Mais la loi aussi dit que les Métis n'ont pas le droit d'avoir les territoires. Ils peuvent les utiliser, mais ils ne peuvent pas les posséder parce que ça appartient aux Premières Nations. Ça aussi, c'est quelque chose qui s'en vient qui va leur voir un tout. Parce qu'ils sont Métis. Mais le territoire, c'est-tu la réserve ou en dehors de la réserve? Parce que les territoires en dehors de la réserve disent que c'est les terres de la couronne. Ben, c'est ça. C'est les terres de la couronne. Les réserves, ils s'agrandissent au détriment de ça, justement. Ils vont chercher des petits bouts de territoire. Prends le Mont-Valin à l'heure actuelle, les Inuits sont en train de former une grande partie du parc Mont-Valin pour donner du territoire aux caribous. Mais il n'y a jamais eu de caribou. Ben, depuis 200 ans, il n'y a jamais eu de caribou, ce coin-là. Donc, il essaie d'en gagner encore, mais ça, on dit honnêtement, je ne sais pas où ce que ça va donner, parce que des fois, on dirait que le gouvernement veut leur donner quelque chose, puis de l'autre côté, on dirait qu'ils veulent l'avoir. Et il y a des échanges qui se font qui sont très bizarres, que je comprends pas. Mais le gouvernement a toujours négocié en montant les groupes les uns contre les autres. Et c'est pour ça qu'on a des problèmes d'ailleurs. Puis, en parlant de ça, pourquoi il n'y aura pas de traces des métiers dans l'Est? Là? Parce que nous, on s'est parlé de ça, mais comme à Restigouche, il y avait eu la révolte des pêcheurs, puis c'était Ouais. presque tous des métiers. Il y avait des caplans, il y avait des bouteilliers, la teigne là-dedans. Il y avait des articles qui ont été écrits là-dessus, puis parce qu'ils ont défoncé le magasin Robin. Oui, c'est ça. Mais ça va jamais plus loin que ça. Et ça, il n'y a pas de. S'il y avait eu cité un peu plus d'informations, les journalistes, on aurait peut-être eu un départ de village. Mais la seule chose que je vois là-dessus qui pourrait peut-être faire un village, c'est Caraquette. Oui. J'ai commencé à faire à faire les généalogies de ce coin-là. C'est énorme comment est-ce qu'il y a des métiers dans cette région-là dès le départ. Mais c'est énormément de travail. Énormément. Quand je dis énormément, faut aller chercher l'ancêtre de départ, tu écris toutes les généalogies.
C'est beaucoup. Je l'ai fait pendant 2 ans. C'est beaucoup de travail. Ben, tu sais, il y a le Chesson, Ah ouais, là-dedans, il y a les Kaplan, il y a les Roussy là-dedans, il y a ouais, beaucoup de monde qui était dans ouais, ces régions-là. Là. ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Même les Robichaux sont là au Nouveau-Brunswick à plein aussi aujourd'hui, mais ça, c'est depuis le départ de l'Acadie. Mhm. C'est un peu ça qui nous joue des tours, parce que tous les noms que tu mentionnes étaient en Acadie. Tu Ouais. comprends? Fait que c'est ça qui nous joue des tours. Parce que si on parlait d'un village historique, les Robichaux, il y en avait un, Saint-Castin, en fait, un village qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle Castin aux États-Unis. Mais est-ce qu'on peut utiliser ça pour dire qu'on a un village historique? Je ne sais pas. Parce qu'il est aux États-Unis. Hein. Mhm. Ben, les États-Unis n'existaient pas dans ce Non, elle temps-là, pas. Non, non, à l'époque, parce que non. le Bas-Canada se rendait le Québec se rendait jusqu'à à moitié de l'Ontario, là, vers North Bay, en descendant jusqu'à Windsor. Puis ça, c'était le Effectivement. Québec. Effectivement. C'est pas après 1800 quelque chose que ça a changé, là. Non, Ça a mis non. Mais si on fouille dans ces coins-là, on va en trouver des villages. Mais il faut traverser les lignes. Mhm. Est-ce qu'on va nous aider? Ça, je ne sais pas. Pourquoi que ces gens-là sont jamais regroupés? Il n'y a pas eu de besoin. Tu sais, si tu regardes dans Saint-Castin, qui est un bel exemple, c'est qu'il y a eu beaucoup de métis qui étaient ensemble. Mais c'est sa famille. Ils se suivaient partout. Les Mios, ça, se sont battus un peu plus ça, mais ont gagné vers la Gaspésie. Fait qu'il y a eu comme une séparation de ces gens-là. Puis ils n'ont pas eu besoin de travailler ensemble, on va dire. Non, non, ils n'ont pas eu besoin. Ils l'ont fait au départ, là, quand il y a eu justement les métiers qui se faisaient tasser un petit peu, ça bordassait, oui, ils se sont un petit peu organisés, mais sans plus, parce qu'il n'y avait pas besoin. Comme je disais, ils vivaient les premières choses que tu lis par rapport aux Premières Nations de cette époque-là, et des Métis et des Européens, c'est que ce que tu lis, c'est que les trois étaient devenus indifférenciables par la façon de vivre. Fait que, comment on fait pour décrire ça? C'est-tu les Blancs qui les ont modifiés, ont-tu adapté le mode de vie? C'est ça qui est très dur à clarifier. Et, les preuves de lien entre les familles métis et les familles historiques autochtones, est-ce qu'il y en a de ça? Ben, les généalogies que j'ai faites dans Kamouraska, tout ça, ça en est, ça. Tu sais, Jeanne, Euphrosine, la fille de Jean-Nicolette, j'ai toute sa généalogie, ses descendants sont encore tous dans la région. Hmm. Dont ma femme, ça inclut ma femme. Ben. Ah oui. Ouais. Fait que, oui, tout est là.